La seconde façon d'écrire des nombres, c'est en utilisant les préfixes des puissances de 10. Avant de voir comment, il faut d'abord rappeler qu'un préfixe, c'est un petit mot qu'on attache à un autre mot pour en changer le sens. Alors, on va toujours utiliser des préfixes de puissance de 10. On va toujours les mettre pour que ça soit suivi de l'unité de mesure de base d'une quantité. Autrement dit, on écrit un préfixe et on écrit le mot que ça modifie ensuite. Par exemple, le mètre est l'unité de base de la distance. La seconde est l'unité de base du temps. Le gramme est l'unité de base de la masse. On dit souvent le poids, mais c'est la masse en fait. Le joule est l'unité de base de l'énergie. L'octet, la mémoire informatique. Le mètre cube, le volume. Le litre, la capacité. Et le dollar, l'argent. Et il y a beaucoup d'autres exemples qu'on pourrait trouver. Donc, lorsqu'on utilise un préfixe, ça doit être en union avec l'un de ces mots-là. Par exemple, une utilisation d'un préfixe serait mégajoule. Ça serait gigaoctet, qu'on connaît bien dans l'utilisation des appareils numériques. Ça pourrait être kilogramme. Donc, quand on embarque sur le pèse-personne. Alors, l'utilisation du préfixe est toujours mise en conjonction avec l'unité de base d'un mot, d'une quantité. Une fois que ça, c'est compris, on va voir à quoi correspondent les différents mots des préfixes. Alors, voici, dans ce tableau, vous avez cette feuille avec vous. On retrouve les principaux préfixes de puissance de 10 qui sont au programme. Il y en a que vous connaissez déjà. Par exemple, ceci. Ça, c'est la base. Alors, déca, D minuscule A pour déca, veut dire 10 à la 1. Or, les 10 exposant 1, ce sont les dizaines. On est ici dans des unités. Les hectos, 10 à la 2 pour les centaines. Les kilos, 10 à la 3 pour les unités de milliers. Alors, on vient de tomber dans les milliers ici. 10 à la 0, c'est toujours 1. Donc, les unités, si j'ai 1 fois 10 à la 0, c'est 1 mètre. Si j'ai 3 fois 10 à la 0, c'est 3 mètres. C'est une mesure des distances. On a ici le déci pour dixième, 10 à la moins 1, à la moins 2 pour centi et à la moins 3 pour milli. On est donc dans les millièmes. Dixième, centième, millième. Ça, c'est déjà connu et c'est encore à savoir. Ensuite, on y va logiquement par bond de 1000. De 10 à la 3 à 10 à la 6, je passe des unités de milliers aux unités de millions. Alors, 2 fois 10 à la 3, c'est 2000. 2 unités de 1000. Si j'ai 2 unités de millions, je vais avoir 2 fois 10 à la 6. Je vais donc dire 2 mégas. Et là, si je mesure des mètres, ça va être des mégamètres. Si je mesure des grammes, ça va être des mégagrammes. Si je mesure de l'argent, par exemple, 9 fois 10 à la 9, c'est 9 gigadollars si je mesure de l'argent. Alors, giga pour fois 10 à la 9, c'est l'unité de milliard. Si je calcule, par exemple, 10 milliards, je peux écrire ceci. J'ai 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Alors ici, on a un espace. Pardon, je vais effacer ça. Je vais revenir au crayon. À chaque fois qu'on saute ici un millier, on a un espace. Donc, la quantité 10 milliards ici peut s'écrire 10 milliards en mots de dollars. Ou on peut dire aussi 10 gigadollars. De la même façon,
Si je calcule du temps très très court dans des expériences scientifiques, par exemple, je peux dire que j'ai 89 nanosecondes. Des nanos, en fait, ce sont des milliardièmes. Et mon 80 veut dire que j'ai 8 dizaines et 9 unités de nanosecondes. J'aurai donc le chiffre 0, je vais le mettre en rouge celui-ci, 0,000000089. On va donc regarder le tout dernier chiffre pour exprimer dans quelle unité on travaille. Si on a une quantité qui est entre deux préfixes, comme micro et nano, à ce moment-là, on va prendre celle qui est la plus près, ou celle qui nous convient le mieux. Par exemple, supposons que nous ayons 537 microjoules. Nous avons 7 unités, nous avons 3 dizaines et nous avons 5 centaines microjoules. Or, comme ce sont des micros au milliardième, on doit insérer des zéros avec la virgule qui va toujours ici. Ce qui fait donc 0,0000537 joules. Alors, je ne mets pas le préfixe puisque je l'écris en notation décimale. On va arrêter ici pour ces exemples.